Voici les 5 raisons pour lesquelles les investisseurs fuient la France. De plus en plus d'investisseurs quittent la France et pas par manque d'amour pour le pays, mais parce que investir en France devient de plus en plus compliqué, de moins en moins rentable et parfois décourageant. L'impôt est élevé, la réglementation lourde, le climat social tendu et par rapport à d'autres pays, l'immobilier est peu rentable. Pendant ce temps, il y a d'autres endroits comme Dubaï, Canada, Bali et j'en passe qui attirent les investisseurs avec des bien meilleurs avantages. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 vraies raisons pour lesquelles les Français font leur valise. Je le fais sans haine et sans exagérer, donc venez pas m'insulter dans les commentaires. C'est pas moi qui ai fait le règlement. C'était comme ça avant moi. Je vais t'expliquer si rester en France est encore cohérent pour toi ou s'il est temps d'élargir tes horizons. Reste jusqu'au bout car la dernière raison est celle que très peu de personnes osent dire à voix haute. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas anti-français. Mais aujourd'hui, être investisseur, c'est être rationnel, pas émotionnel. Premier point, la fiscalité. En France, un investisseur est taxé sur le revenu, le loyer, la plus-value et parfois même sur le patrimoine. Comprenez bien, en France, le souci n'est pas de payer des impôts. Le vrai problème, c'est que le risque pris n'est plus proportionnel à la récompense. Quelques chiffres. En France, un investisseur moyen est imposé à 50%. Au Canada, un investisseur moyen est imposé en moyenne à 40% selon la province. Je reconnais qu'au Canada, c'est assez élevé, mais il est moins punitif. Et oui, ce pourcentage peut paraître gros, mais au Canada, les règles sont claires, stables. Il y a possibilité de refinancer, d'avoir de l'accès au crédit. À Bali, un investisseur moyen est imposé entre 10 à 20%. Et à Dubaï, un investisseur moyen est imposé entre 0 et 9%. Quand on compare avec des endroits où la fiscalité est plus lisible et plus stable, le choix devient plus logique. Deuxième point, une réglementation lourde et décourageante. En France, investir signifie beaucoup de formulaires, beaucoup de normes à respecter, des audits, il faut beaucoup d'autorisations et une réglementation qui change régulièrement. Faisons une comparaison avec d'autres endroits où les règles sont claires, simple et stable, au niveau même d'une création de société. En France, l'État ne te fait pas confiance dès le départ, à tort ou à raison. Il y a beaucoup de statuts juridiques compliqués, il y a beaucoup de formulaires à remplir, il y a beaucoup de règles, même avant que tu aies gagné ton premier euro. Il y a beaucoup de charges fixes avant même que tu aies réalisé un chiffre d'affaires. Il y a la peur constante des contrôles, car en cas d'erreur, la sanction est lourde. Bref, tu es contrôlé même avant d'avoir réussi. Au Canada, l'entrepreneur est encouragé à essayer. La création en ligne d'entreprise est très simple. Je peux vous le dire, je l'ai fait et j'approuve. Il y a peu de paperasse au début. Les charges sont proportionnelles à ce que tu gagnes. C'est très aidant car l'administration est beaucoup plus souple. Qui aime faire ça? On a beaucoup moins peur de l'erreur. L'erreur est tolérée si tu la corriges. Dans ta démarche, tu es accompagné, pas un suspect. À Bali, ils veulent attirer les projets et l'argent. La structure est totalement adaptée pour les investisseurs étrangers. Toutes les procédures sont simplifiées via des agences. La fiscalité est très attractive pour les nouveaux projets. Il y a bien sûr beaucoup moins de pression administrative au quotidien. En gros, on veut que tu investisses, pas que tu te justifies. À Dubaï, l'entrepreneur est une richesse nationale. Alors, création de ta société en quelques jours à peine, presque 0% d'impôts au départ, il n'y a pas de suspicion, les règles sont simples et lisibles, l'État agit comme un partenaire. En gros, on te facilite la route pour que tu produises. Et pour résumer un peu tout ça, en France, c'est prouve que tu ne vas pas tricher. Au Canada, c'est essaye et on va t'aider. À Bali, c'est investis chez nous et à Dubaï, c'est crée et en avance. En France, le système est pensé pour de l'abus, pas pour de la réussite. L'investisseur voit cela plus comme du contrôle et pas de l'expérimentation. C'est dommage, mais l'entrepreneuriat est vu comme un risque et pas une opportunité. Maintenant, je comprends, c'est une évidence quand je vois des Français qui vont à l'étranger, mais ils cassent la baraque. Point numéro 3. Le climat social tendu et instabilité politique. Aujourd'hui en France, la réussite est mal perçue. Il y a beaucoup de haineux qui pensent que si on a réussi, c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. L'investisseur est souvent perçu comme un problème plutôt qu'un créateur de valeur. Ajoutez à cela l'instabilité politique et les changements de cap fréquents. Et je peux comprendre qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent « Est-ce que ça vaut encore le coup de construire ici ?» Point numéro 4.
l'immobilier. En France, les rendements sont souvent faibles, les loyers encadrés et surtout le refinancement est quasiment inexistant. Ce qui est dommage parce que ici au Canada et en Amérique par exemple, le refinancement est littéralement une machine à créer des millionnaires. J'en suis l'exemple vivant et des personnes comme moi, il y en a par milliers. Ici apparaît le lien qui te dit exactement de quoi il s'agit si tu veux en savoir plus. Faut pas se leurrer, sans refinancement, il n'y a pas de croissance. Tu travailles, tu payes, mais tu ne peux pas accélérer. À l'étranger, le modèle est différent. Tu crées de la valeur, tu refinances, tu réinvestis. Cinquième point, la concurrence internationale est devenue très attractive. Aujourd'hui, un investisseur peut travailler à distance, investir à l'étranger, comparer tous les pays en quelques clics. Et quand il compare, certains pays gagnent naturellement. Quelque part, ce n'est pas vraiment de la fuite, c'est une diversification intelligente. En fait, la vraie question pour moi, ce n'est pas faut-il quitter la France? La vraie question c'est est-ce que la France est encore alignée avec ta stratégie d'investisseur? Certains vont rester, et c'est pas mauvais, d'autres partiront, et c'est tout à fait logique. L'investissement, ce n'est pas une question de drapeau, c'est une question de vision, de liberté et de cohérence. En résumé, les 5 vraies raisons pour lesquelles les investisseurs fuient la France. En 1, la fiscalité. En 2, une réglementation lourde et décourageante. En 3, le climat social tendu et instabilité politique. En 4, l'immobilier. Et en 5, la concurrence internationale est devenue très attractive. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Penses-tu que j'ai manqué des points? Si oui, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et toi, est-ce que tu es parti de la France? Si oui, dis-le moi pourquoi. Tu ne veux pas partir de la France? Dis-moi aussi pourquoi. Tu investis encore en France ou tu regardes ailleurs? Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui veulent partir de la France mais qui se posent encore des questions. Moi, sur ce, je te laisse avec cette vidéo qui t'explique pourquoi je suis parti de la France, pourquoi je ne suis pas revenu et cette vidéo qui t'explique comment je suis passé de chômeur en France à millionnaire au Canada. Vas-y, je t'attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.